Mock est dans le même canot gonflable que Shuko, un homme nigérien. Depuis la Libye, il veille à la sécurité des passagers. C'est alors que le bateau gonflable se perce car ils sont trop nombreux. Je crois qu'il y a un problème ici. Non, tu sais, c'est normal. Mais personne ne le croit. C'est quand nous sommes montés dans le bateau, on a dû faire rentrer de l'eau. Moïse ne cessa jamais de croire en Dieu pendant toute la traversée. Il se souvient de la Bible quand Jésus dit « Quand vous entrez dans un pays qui ne veut pas de vous, enlevez votre chaussure, dépoussiérez-la et reprenez votre chemin. Ainsi fait Moïse avec ses sandales. » Allez, vous me connaissez, non? Je suis Moïse. J'étais là il y a bien longtemps. Je viens pour traverser de nouveau. Ce bateau ne sombrera pas, parce que je sauverai ce bateau vivant. Dieu, notre Sauveur, vous avertit. Je suis l'enfant de Dieu. Je veux passer. Alors s'il vous plaît, respectez-nous. Mohamed est sur le deuxième canot en détresse. Cela fait pratiquement 24 heures qu'ils sont en mer. Leur départ avait lieu vendredi à 20h et il est 21h quand lui et ses compagnons aperçoivent l'Aquarius. Au moment où l'Aquarius arrive près des deux canots, Julie est frappée par la scène magnifique et surréaliste. Elle est en train de filmer la mise à l'eau des Zodiacs pendant le coucher du soleil. C'est des moments tellement intenses et tellement contradictoires. Pour Frédéric, chef des opérations à terre chez SOS Méditerranée, c'est la première fois qu'il participe à un sauvetage. Embarqué sur Easy One, avec l'équipe de sauveteurs, il découvre le premier canot en détresse. Quand on s'approche, j'en ai encore un peu la chair de poule. C'est un moment assez indescriptible. J'en ai vu des centaines avant, des centaines de vidéos, de photos, d'images. C'est exactement ça. Une mer d'huile et des gens mais entassés sur un truc qui flotte à peine, qui est tout petit, qui dépasse à peine de l'eau. Il y a des dizaines de visages, il n'y a pas de bruit parce que le moteur est arrêté. Il flotte, on se part à peine. Clément a le pressentiment qu'il allait avoir affaire à un sauvetage critique. Les canons ont une durée de vie de 6 heures et les passagers sont en panique avec la nuit qui tombe. Ils stabilisent le premier bateau. Tout le monde a des gilets de sauvetage et les sauveteurs commencent à faire des allers-retours. Max lui demande d'aller faire le bilan du deuxième canot qui est plus éloigné. Quand on arrive avec Titou, on voit que c'est dégonflé, que les personnes sont un peu inquiètes et j'essaie de faire un gros contrôle. Et comme c'est la première fois, ce n'est pas un succès du tout. Le gros contrôle, c'est parler aux gens, les calmer, tout ça. J'ai vu Max faire ça plein de fois, mais ce n'est pas si aisé que ça à faire. Des problèmes de communication, nos radios ne fonctionnent pas, on est trop éloigné. À bord d'Easy One, Ludovic arrive avec Max sur le deuxième canot en détresse. Les personnes crient Je veux ce gilet de sauvetage. Les sauveteurs demandent y a-t-il des enfants ou des femmes? Oui, on a une femme enceinte. Ok, maintenant faites passer ces gilets de sauvetage. Les autres personnes sont apeurées. Elles s'agitent. Elles se tournent vers les sauveteurs et paf, le canot pète. Une cinquantaine de personnes tombent dans l'eau. Ils crient, ils hurlent. C'est la nuit. Les sauveteurs leur jettent des gilets de sauvetage. Mohamed tombe dans l'eau glaciale. Je me suis retrouvée complètement nue dans l'eau. En s'agrippant à moi, mes compagnons m'arrachaient mes vêtements. Ils s'accrochaient à ce qu'ils pouvaient pour rester en vie. J'ai dû me battre pour récupérer un des gilets de sauvetage qui nous était lancé. Max, le coordinateur de sauvetage, et ses camarades se donnent beaucoup de mal et font beaucoup d'efforts pour récupérer les personnes tombées à l'eau. 50 personnes sans gilet de sauvetage hurlent de désespoir dans l'eau. 70 autres sont en grand danger. Les vagues arrivent de tous côtés. J'agis comme une machine sans cesser de penser à ma femme. Ne tombe pas, Ludo, ne tombe pas. Tu ne dois pas tomber. Si tu tombes, tu fais bruit. 20 personnes s'accrocheront à toi et tu es mort. L'Aquarius est en 1000 nautiques de distance et notre canot de sauvetage tombe en panne. Les gens tombent et se piétinent dans l'épave. On attrape des personnes qui flottent. On n'a plus assez de gilets de sauvetage. Je vois Max, mon leader, penché dangereusement par-dessus la plateforme. Trop de mains accrochées à ses bottes, je me jette sur lui, obligé d'encercler sa jambe gauche avec un bras et de donner des coups de poing sur ses autres mains inconnues pour qu'elle le lâche et prenne prise sur le canot. C'est une violence inouïe. On repère un homme sous l'eau qui coule, mais doit toucher ses cheveux, sa chemise. Ça y est, on l'a. On le réanime. D'autres personnes sont sorties de l'eau. Le médecin est submergé. Notre canot est envahi. Julie veut mettre des journalistes dans les Zodiacs pour qu'ils fassent un reportage sur ce qu'ils ont vu. Lorsqu'un des ribes revient vers l'Aquarius, elle veut à tout prix changer les journalistes sur celui-ci. Moi, je suis dans mon rôle. Mon rôle, c'est de montrer ce qui se passe. C'est de s'assurer qu'on puisse voir ce qui se passe, qu'il y ait des journalistes pour témoigner.
J'ai vraiment cette pensée obsédante de voir le RIP qui arrive, de me dire qu'il faut que j'arrive à attraper Max pour lui dire on doit changer les journalistes, laisse-moi mettre un autre journaliste à bord. Parce que nous, on n'avait pas compris encore. Et lui de me hurler c'est un sauvetage critique, on a 40 personnes à l'eau, je ne peux pas prendre les journalistes. À un moment, Moïse vit son frère Obama se noyer. Il coulait puis remontait, coulait puis remontait. J'ai dû descendre dans l'eau pour sauver Obama de la noyade. Il a attrapé la corde et là-haut, Moïse est mort, et je suis apparu sur le pont. Aloïs se tient sur l'Aquarius prêt à recevoir les personnes en détresse. Avec lui, une petite équipe les accueille. Depuis les Zodiacs, des sauveteurs, les rescapés montent sur le pont à l'aide du boat landing, une sorte de grosse échelle orange. On leur souhaite la bienvenue, on leur retire le gilet de sauvetage qu'on leur a mis avant de les transférer. Et on se dit bonjour. On se prend dans les bras, on dit 3 mots. C'est déjà la relation de confiance qui se crée à ce moment-là. Et rien qu'un regard, un geste fait vraiment de la différence. À travers sa radio VHF, FX comprend que le sauvetage se passe mal. Sur le pont, avec son équipe, ils reçoivent beaucoup de gens qui ont passé du temps dans l'eau. On est 3 médics, un médecin, une infirmière et moi. On s'occupe de faire le triage. Donc ces gens-là, on va tous leur mettre un bracelet qui va nous permettre d'identifier certaines choses, dont notamment les brûlures dues au mélange de mer et de gasoil, la fatigue, le fait qu'ils soient mineurs ou pas mineurs, des pathologies ou des vulnérables. On commence à charger l'avant du bateau et 230 personnes montent. On a un 2e étage, donc on charge le 2e étage. Au final, ça se passe bien parce qu'on pense qu'on a réussi à récupérer tout le monde. Le navire de SOS Méditerranée a suivi les instructions du Centre de coordination des secours maritimes italiens et effectué des opérations de sauvetage en 3 temps. L'Aquarius a d'abord sauvé 229 migrants qui se trouvaient à bord de 2 canots pneumatiques en détresse. Puis le navire a récupéré 281 rescapés à bord de 3 navires des gardes-côtes italiens, ce qu'on appelle des opérations de transbordement. Une partie de ces migrants a été directement sauvée par le navire italien. Enfin, 119 naufragés ont été également transbordés sur l'Aquarius depuis un navire marchand italien, le MV Joli Banadio. 3 types de sauvetage différents donc pour un total de 629 migrants issus de 26 nationalités, dont 123 mineurs non accompagnés et 7 femmes enceintes.